Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de revue de palettes. Je vais vous présenter aujourd'hui une palette que j'ai achetée pendant le Black Friday. Oui, ça date un petit peu mais j'ai mis un peu de temps à tester toutes ces palettes, comme vous aurez pu le comprendre puisqu'il y en a énormément quand même. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la palette Kat Von D ou KVD Vegan Beauty maintenant puisque c'est le nouveau nom, la Lolita Pore Vida qui se présente comme ceci. Alors avant de rentrer dans les détails, de vous présenter la palette, la marque Kat Von D donc n'existe plus sous cette appellation, donc là j'ai effectivement l'ancien nom sur la palette puisque je l'ai acheté avant que ça change. Pour la petite histoire, alors je ne suis pas hyper au courant, mais a priori Kat Von D a quitté donc la marque, qui est donc Kat Von D qui était à la base la créatrice de la marque et qui est une tatoueuse célèbre et qui fait aussi des maquillages. Voilà, du coup elle a quitté la marque pour se consacrer vers d'autres projets, voilà. Et du coup la marque est devenue KVD Vegan Beauty, donc qui est une marque vegan et cruelty free, ce qui était déjà le cas avant quand Kat Von D était déjà là. Voilà, donc ça a juste changé, la direction, etc. que va prendre la marque va certainement changer également puisque maintenant elle est partie. Donc on verra les prochaines sorties. Donc là je vais vous présenter cette palette là qui est effectivement encore estampillée Kat Von D. Mais si vous l'achetez chez Sephora ou autre part maintenant, peut-être que ce n'est plus indiqué dessus, je ne sais pas. Voilà, je tenais en tout cas à vous préciser. En tout cas, cette palette coûte 49,90 € plein tarif, si vous la prenez hors Black Friday, hors solde, etc. Je l'ai eu pendant Black Friday, donc je crois qu'elle était à moins 20 ou moins 25%. Je n'ai plus le montant exact de réduction en tête. Ça commence à dater, vous l'aurez compris. Je l'ai testé ces derniers temps, je suis maquillée également aujourd'hui avec et je vais vous en donner donc mon avis tout de suite. Alors, elle se présente dans un packaging, une papier comme ceci, cartonné, voilà, où vous avez donc les références des fards derrière. À l'intérieur, la palette est en format également cartonné, voilà, donc assez grande palette hein, pour le coup par rapport à ma main, vous voyez. Et vous avez également le nom des fards derrière qui est indiqué, donc ça c'est plutôt cool. À l'intérieur, vous avez la palette avec un grand miroir, que je ne vais pas vous montrer comme d'habitude, et les fards à paupières qui sont ici, donc qui se présentent au nombre de 18 fards à paupières. Vous avez 4 textures différentes dans cette palette. Vous avez des fards mat, des fards irisés, des fards pailletés et des fards métalliques. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que la luminosité c'est pas trop le top aujourd'hui. C'est très très gris. Voilà. Hop. Donc voilà pour les fards à paupières. Comme vous aurez pu le constater, c'est une palette qui est centrée autour de la couleur phare de Kat Von D, KVD Beauty. Voilà, je vais dire Kat Von D, hein, ça sera plus simple. Hein. Voilà, puisque c'était encore Kat Von D quand elle a sorti cette palette. Donc c'est centré autour de la couleur phare de la marque, qui est donc la couleur Lolita, puisque c'est une palette dans les déclinaisons de cette couleur là en fait, pour être un petit peu dans les mêmes tons. Il y avait une petite palette qui était sortie il y a quelques mois auparavant, qui est la Lolita, qui est plus petite avec que des tons rosés, etc. Dans le même genre que cette couleur là en fait, hein. C'est un peu cette teinte là, la couleur on va dire phare de la marque. Donc celui-là c'est le Lolita Pore Vida, qui est une sorte de rose un peu brun, marronné, voilà comme ceci, entre le rose et le brick mat, voilà. Et ça c'est vraiment la couleur vraiment phare on va dire de la marque, que j'ai utilisé aujourd'hui sur mon maquillage. Je vais vous montrer ça juste après, hein, vous inquiétez pas. Et le maquillage sera également sur le blog, hein, comme ça vous aurez tout ce qu'il faut si vous voulez le refaire, si vous aimez. Voilà, donc c'est une palette, comme vous pouvez le voir et que vous l'aurez compris, qui est assez monochrome entre guillemets, c'est à dire qu'on est vraiment bien autour du rose, pourpre, violacé, un petit peu d'orangé quand même, et des couleurs un peu plus claires comme du beige, etc., des espèces de marronné un peu ici, mais on est vraiment autour d'une même tonalité de couleurs, vraiment dans les tons chauds. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut dire, c'est vraiment dans les tons chauds. Au niveau des finis, donc vous avez déjà vous avez 3 fards qui sont plus grands que les autres, donc qui sont ces 3 là, qui sont des fards. Alors celui-ci c'est un amas de paillettes, voilà. Ça n'a pas grand intérêt en fait à présenter comme ça, il faut le fixer en fait, c'est vraiment des paillettes compressées. Et là vous avez 2 fards dans des textures qui sont assez particulières et différentes de ce que vous pouvez avoir sur le reste de la palette. On est sur des fards classiques, fards à paupières pour les autres, et là on est sur une texture qui est entre le soyeux, crémeux, on n'est pas vraiment sur de la poudre, comment dire, c'est assez déroutant.
mais c'est très joli et ça s'applique super bien, donc voilà, mais ça je reviendrai dans les points positifs. Ça ressemble un petit peu aux fards qu'on peut trouver aussi, les nouveaux fards de chez Anastasia Beverly Hills. On a des fards aussi un petit peu dans cette texture là maintenant, ou aussi chez Natasha Denona, je trouve. C'est une toute nouvelle sorte, je trouve, de texture de fard qu'on commence à retrouver un petit peu dans différentes marques. Je ne sais pas du tout qui a été précurseur de ça, parce que je vous avoue que Kat Von D c'est pas la marque que j'achète le plus. C'est ma deuxième palette de la marque pour tout vous dire, et je ne saurais pas vous dire si ça a été inventé plutôt par Kat Von D, etc. Donc si vous avez des infos, si vous savez un peu plus à ce sujet là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Donc on va passer maintenant au point positif de la palette. Donc premier point positif, alors le packaging, moi j'aime bien, je le trouve assez joli, dans l'esprit de Kat Von D, hein. Voilà, on reste chez Kat Von D, un petit peu esprit tatouage, on retrouve la couleur phare du phare de la couleur Lolita de chez Kat Von D, voilà. Donc moi j'ai aussi le rouge à lèvres mat, hein, qui s'appelle Lolita, qui est magnifique, hein, que j'aime beaucoup, avec le combo crayon, tout ça, ouais, c'est vraiment une très très belle couleur, voilà, je comprends pourquoi c'est le best-seller de la marque. Et donc voilà, on retrouve vraiment l'esprit, la couleur, tout, enfin je trouve que c'est tout à fait en cohérence avec le thème de la palette. Donc ça, le packaging, j'aime beaucoup. À l'intérieur, pareil, je trouve que c'est bien présenté. Les fards sont plutôt bien agencés, même si effectivement, on aurait pu avoir mis les couleurs rangées un petit peu du plus clair au plus foncé. Là, c'est vrai qu'il y a un petit pêle-mêle de tout. Bon, moi, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que c'est quand même une même colorimétrie dans l'ensemble, donc je me retrouve plutôt bien. Mais c'est vrai qu'on aurait pu ranger peut-être un petit peu mieux les couleurs. Voilà, après ça reste un détail qui n'est pas très important. Donc, on va passer, je disais donc, au point positif. Donc, point positif, le packaging est très joli, comme je vous le disais à l'instant. Autre point positif pour moi, on a un mélange de plusieurs textures de fard à paupières. Vous avez à la fois des textures de fard mat, des fards irisés, des fards pailletés, des fards métallisés. Je trouve qu'on a vraiment de tout pour pouvoir construire des maquillages vraiment avec différentes textures, donc ça c'est plutôt cool. Je vais vous montrer d'ailleurs le maquillage que je porte aujourd'hui, parce que j'arrête pas de parler mais je vous le montre pas. Donc c'est un maquillage assez foncé, j'ai réalisé avec les couleurs foncées de la palette. Donc je vais vous montrer lesquelles, comme ça vous allez savoir tout de suite. Alors j'ai utilisé la couleur Lolita Porvida en fard de transition, la Rosario qui est un fard bordeaux irisé en centre de paupière, voilà, sur la paupière mobile. J'ai utilisé Carigno ici en coin externe et un petit peu en coin interne. Voilà, j'ai essayé de faire un peu une forme comme ça. Je sais pas si vous allez comprendre, mais j'expliquerai mieux sur le blog. En touche lumière, j'ai utilisé le fard Preciosa qui est ici, que j'ai mis donc dans l'œil, ici dans le coin interne de l'œil. Voilà, et pour le ras de cils, je l'ai fait avec Carigno et Lolita Porvida. Voilà, j'ai principalement utilisé ces fards là. J'ai hésité à mettre celui-ci en centre de paupière, mais finalement non, parce que après, comme j'applique de l'eyeliner, en fait ça n'accroche pas très bien avec les paillettes, donc j'en ai pas mis. Mais vous auriez très bien pu, si vous vouliez un amas de lumière. Là on est plutôt sur quelque chose d'assez mat pour le coup, mais si vous vouliez quelque chose de lumineux, ça aurait été possible de mettre le Reina en centre de paupière. Voilà. Donc pour les points positifs, je reprends. Donc ce sont des fards qui sont tous assez bien pigmentés. J'ai pas eu de problème de pigmentation avec ces fards à paupières. Franchement, même les clairs, le Esperanza qui est un des fards les plus clairs de la palette, voilà, je pense qu'on le voit, est bien pigmenté. Donc il est là, hein. Voilà, donc ouais, même celui-ci se voit bien. Il y a des fards qui ont été très bien choisis, je trouve. Il y a des fards de transition qui sont vraiment très bien, des touches mat. Donc celui-ci peut être utilisé en fard de transition, celui-là également. Celui-ci, pas celui-ci, pardon, celui-là peut faire un très bon fard de transition. Pour un maquillage plus foncé, bah moi j'ai utilisé celui-là, le Lolita Porvida, ça fait un très bon fard de transition. Enfin, il y a beaucoup de fards de transition mat, et ça c'est vraiment très cool parce que ça permet d'avoir un maquillage bien construit. Et c'est bien été pensé. Vous avez la présence donc de touche lumière, donc le Esperanza peut être utilisé en touche lumière, et si vous voulez quelque chose d'un peu plus pailleté, vous avez le Preciosa qui est ici. Donc ça c'est pas mal non plus. Au niveau des fards sombres, on est pas mal non plus. Je trouve qu'on a un beau marron ici qui peut s'accorder à la fois avec les tons orangés et les tons rosés pourpre de la palette. On a un fard bordeaux lit de vin très très foncé, pareil, qui est très bien si vous voulez faire des ras de cils. Vous pouvez utiliser également en trait de liner, il marche super bien, bien intense, très bien. Un fard marron
un petit peu irisé, pareil, qui peut être aussi très très sympa si vous voulez faire un maquillage un peu plus dans les tons marrons. Ça peut être pas mal également. Donc je trouve que ouais, les fards foncés sont vraiment bien. Il y a une bonne harmonie entre les couleurs claires et les couleurs foncées. Je trouve que voilà, on peut vraiment faire un maquillage de A à Z avec ces fards là. Au niveau des touches irisés, des fards irisés, on a celui-ci qui est un fard duochrome qui est très joli, qui s'appelle Sonrisa, que je vais vous swatcher. Alors attendez, parce que je le mets à plat, ça sera plus simple. Qui est comme ceci, donc c'est un fard marron avec des micro paillettes en fait un petit peu vertes. Alors il ressemble un petit peu, je trouve, au fard kaki marronné de la palette Sparkling Pineapple de Too Faced. Je pense que vous verrez la vidéo avant, donc je pense que vous verrez un petit peu de quoi je parle. Le Too Faced étant plus kaki, mais ça me fait un peu penser à ça en fait. Il est très joli celui-ci. Par contre, je conseille de l'appliquer par-dessus un autre fard mat, par exemple le petit marron ici, ou un fard... pourquoi pas celui-là également, vous appliquez après l'autre couleur, le Sonrisa, et ça ressortira mieux. Parce qu'il est un petit peu léger au niveau de la pigmentation, il est un petit peu en transparence. Voilà, mais ça on y reviendra un petit peu après, vous l'avez compris. Au niveau des autres fards, moi j'adore ces textures-là. Le fard Dulce Sueños, celui-ci qui est orangé, et le Luna, j'adore le Luna, c'est une couleur magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir les reflets, je vais vous le swatcher. C'est un fard crème en fait, regardez-moi ça. Il est métallisé, il est somptueux. J'aime beaucoup les fards métallisés. Tout ce qui est irisé, déjà, j'adore. Regardez comment il est beau. On dirait un peu en rose gold. Alors, il est plus rosé que doré, mais il est magnifique. C'est un magnifique rose froid. Très très beau, métallisé, je le trouve sublime. Franchement, il est très très beau. Et cette texture de fard que je ne connaissais pas encore chez Kat Von D, je la trouve vraiment géniale parce que c'est une texture de fard un peu soyeuse, crème, alors que je vous conseille d'appliquer au doigt, comme ça vous pourrez vraiment bien l'intensité du fard. Elle est sublime, c'est vraiment très très joli. Ça fait vraiment un rendu... très intense, c'est vraiment magnifique, ça capte super bien la lumière, enfin moi j'aime beaucoup, hein. Franchement ces deux fards là je les trouve magnifiques, je les trouve très très beaux. Le Reina j'aime un peu moins parce que c'est un amas de paillettes, mais si vous avez envie d'une touche pailletée sur la paupière etc, celui-ci sera parfait par exemple pour les soirées, voilà, tout à fait le genre de maquillage, enfin de fard qui est nickel pour ça. Les autres fards irisés de la palette, donc celui-ci, le Rosario, est très joli également, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et vous avez également le fard Romantico, qui est très sympa également, qui est le fard peut-être un peu plus froid de la palette, même si c'est un violet qui reste assez chaud. Très joli fard irisé violet, je le trouve vraiment très très beau. Celui-là aussi, pareil, il a des petites paillettes légèrement marronnées, je ne sais pas si vous allez voir. Très très beau, pareil ça se marie très très bien avec le reste de la palette. Et ouais, je trouve que les irisés se sont très bien, ont bien été, comment dire, choisis, et que tout s'accorde très très bien en fait. Les fards mat, les fards irisés et les fards pailletés s'accordent vraiment très très bien avec les harmonies et les couleurs qui ont été choisies dans la palette, et c'est vraiment des jolies associations qu'on peut faire. C'est pas difficile en fait de pouvoir associer en fait toutes les couleurs ensemble pour réaliser des maquillages. Je trouve que c'est d'une simplicité en fait, et c'est ça qui est vraiment très bien avec cette palette. Autre point positif également, je ferme la palette parce que ça m'éblouit en fait, j'ai la lumière qui remonte là et je deviens toute blanche. Autre point positif, donc je disais avec cette palette, je trouve que les fards se travaillent bien. J'avais un petit peu peur que les fards mat soient difficiles à estomper etc, mais non, les fards se travaillent bien. Les fards ne sont pas du tout poudreux, ils ne font pas de chute, franchement j'ai pas eu de problème de matière qui tombe, donc ça c'est vraiment bien. Du coup ils sont assez compacts. Après c'est peut-être un peu plus compliqué à travailler sur certains fards quand vous avez des intensités duochrome etc, mais ça je vais revenir juste après. Mais sinon dans l'ensemble les fards sont jolis, ils se travaillent bien, ils s'estompent bien et ils tiennent vraiment bien. Voilà, donc c'est vraiment très bon point positif. On va passer donc au point négatif maintenant. Il n'y en a pas beaucoup pour moi. Alors le premier que j'ai, malheureusement, vous connaissez très certainement, je trouve que les touches lumière sont un peu trop orientée, on va dire. Donc la touche lumière qui est ici est très sympa, mais elle est un peu trop jaune à mon goût et elle est trop irisée, donc je peux pas la mettre sous le sourcil, je peux juste la mettre en coin interne. Et celle-ci elle est trop rosée. Moi j'ai une peau quand même très pâle, blanche, et sur moi ça fait trop rosé et j'aime pas tellement. Je préfère avoir un fard beige plutôt froid, clair, et pas à sous-ton rosé, jaune, voilà. Donc malheureusement quand j'utilise cette palette je vais piocher souvent un autre fard
pour mon fard que je mets ici sous le sourcil parce que je trouve que là c'est trop, voilà, c'est trop rosé, trop jaune. Voilà, c'est ça qui manque un petit peu et c'est le seul problème pour moi et que c'est pas une palette qui se suffit à elle-même, c'est que j'ai pas ma touche lumière comme j'aime dans cette palette. Ça c'est un petit peu dommage. Donc pour moi c'est un bémol malheureusement. Voilà. Autre bémol, si on veut, il n'y a pas de fard noir, mais personnellement celui-ci je trouve fait bien l'affaire, il est assez foncé. Après effectivement il va moins aller avec les tonalités orange si vous faites un maquillage dans les tons orange. Ça c'est le petit point faible on va dire, mais sinon si vous utilisez n'importe quelle autre harmonie de couleurs dans les tons plutôt rosés, pourpre, violacés, il ira très bien. Voilà. Après petit bémol, effectivement un fard peut-être un peu plus marron très foncé ou noir aurait été peut-être plus utile pour s'accorder vraiment avec l'ensemble des teintes proposées dans la palette. Voilà. Mais c'est très bien déjà d'avoir un beau lit de vin foncé mat, je précise mat, parce que c'est quand même super important d'avoir un fard foncé mat. Voilà. Autre point négatif pour moi, alors ça c'est une question de goût, très clairement, c'est le fard Sonrisa dont j'en parlais tout à l'heure, celui-ci, le duochrome. Malheureusement il est un petit peu trop transparent à mon goût. C'est un fard plutôt de topping à mon sens, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser par-dessus un autre fard à paupières, c'est-à-dire vous mettez un fard d'une autre couleur en base et ensuite vous tapotez celui-ci avec le doigt, je précise hein, parce que sinon vous n'allez pas avoir toute l'intensité du pigment pour pouvoir voir vraiment l'intensité et les couleurs, le jeu de couleurs duochrome qui ressort sur votre paupière mobile. Sinon c'est vrai qu'il est un petit peu en transparence et c'est dommage parce qu'il est très très joli. Voilà, il est très intéressant au niveau de la texture et ouais c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Autre petit bémol également pour moi, ça ne concerne que moi, bien évidemment, c'est le fard Reina, un amas de paillettes pur et dur. C'est pas trop ma came, voilà, j'aime pas trop les paillettes. Et il faut absolument faire tenir ça avec une base fixante, etc. ou un spray, sinon les paillettes adhèrent mal et là vous avez des chutes. Voilà, moi c'est pas trop mon truc, donc j'utilise pas tellement ce fard là. Mais si vous aimez les paillettes, etc., attention avec ce fard là, il est un peu compliqué je trouve à utiliser. Voilà, après c'est le dernier bémol pour ma part, j'en ai pas d'autres. Dans l'ensemble je trouve que c'est comme une belle palette. J'avais pas trop aimé ma première palette Kat Von D qui était une palette, je ne sais plus comment elle s'appelait, avec des tons bleus, violets et nude. Je me rappelle plus son nom, mais elle est plus vendue je crois de toute façon. J'avais pas tellement aimé en fait, j'aimais pas trop l'harmonie des couleurs et je trouvais que les couleurs étaient pas si pigmentées que ça, enfin j'étais pas très fan. Et là franchement celle-ci je la trouve vraiment bien mieux, très clairement je trouve que les fards sont bien pigmentés, l'harmonie des couleurs choisies est vraiment beaucoup plus réussie que celle que j'avais auparavant. Et voilà, je l'aime beaucoup, voilà, je l'aime beaucoup. Après est-ce que c'est une palette que je vous recommande? Oui, si vous aimez les couleurs prunes, violacées, etc., rosées, les couleurs assez portables au final et les couleurs chaudes surtout. Voilà, si vous aimez ce genre de couleurs, oui, je vous la recommande, c'est une bonne palette. La composition est bonne, en plus c'est vegan, tout ça, c'est pas testé sur les animaux, ouais, je vous la recommande. Après, c'est pas une palette go-to non plus pour moi, puisqu'il manque cette petite touche lumière. Et après c'est quand même des couleurs qui restent vraiment très centrées sur une seule et même colorimétrie. Voilà, si vous aimez ce genre de teinte, c'est une palette que vous pouvez avoir dans vos tiroirs. Voilà, vous pouvez y aller, fermer les yeux, elle est vraiment plutôt bien. Voilà, après sinon c'est pas non plus deux palettes à avoir. Si vous aimez avoir différentes couleurs, teintes et que vous aimez jouer avec différentes sortes de couleurs. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, cette vidéo est quand même déjà assez longue. Si vous avez d'autres questions par rapport à cette palette ou à Kat Von D, n'hésitez pas, n'importe quoi, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.